Bonjour et bienvenue sur cette vidéo réalisée par Serre France Midi Méditerranée. Nous allons revenir aujourd'hui sur le cadre réglementaire de la facture électronique. L'objectif aujourd'hui est de mieux comprendre la réforme, les obligations réglementaires, mais aussi qui est concerné et quand. Nous allons voir tout cela ensemble. Pour mieux comprendre, nous allons aborder les objectifs de la réforme qui contribuent globalement à moderniser les échanges. Cette réforme va permettre de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, de diminuer les coûts déclaratifs et faciliter les déclarations avec à terme le pré-remplissage des déclarations de TVA. Un des objectifs est de réduire les coûts et les délais de paiement pour permettre une amélioration de la compétitivité. Et enfin, améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises et le pilotage des politiques publiques. Quel est le champ d'application de la réforme? La facture électronique concerne l'ensemble des opérations réalisées par les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, c'est-à-dire les grandes entreprises, ETI, PME, TPE, les SCI, professions libérales et médicales, micro-entrepreneurs, même en franchise de TVA, associations à but commercial et holding. Petit point de vigilance, même une entreprise qui n'émet pas de facture devra être en capacité de recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs et pourrait avoir à transmettre des données complémentaires à l'administration. Ce schéma reprend également le point que l'on vient d'aborder avec les entreprises concernées en fonction de leur obligation de TVA. On voit bien que les entreprises assujetties à la TVA, redevables ou non, sont concernées par la réforme. En revanche, seuls les particuliers, associations à but non commercial et entreprises étrangères, ne sont pas concernés. Nous avons vu qui est concerné, voyons maintenant quand. Vous avez ici le calendrier applicable suivant la taille de l'entreprise. Une entrée en vigueur progressive pour tenir compte de la maturité numérique des entreprises, pour la mise en conformité de tous les acteurs. Pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, le calendrier impose le 1er septembre 2026 pour l'émission et la réception des factures. À cette même date, les TPE et les PME doivent recevoir leurs factures de manière électronique via une plateforme agréée. Cela signifie que toutes les entreprises doivent adhérer à une plateforme dès septembre 2026. Et au 1er septembre 2027, les TPE et les PME devront également émettre leurs factures. Prenons un exemple. Je suis une entreprise de vente de peinture basée en France et assujettie à la TVA. Je suis alors concernée par la réforme de la facture électronique et je dois choisir une plateforme avant le 1er septembre 2026. Second exemple, je suis prothésiste ongulaire sous forme de micro-entreprise de prestation de services. Même si je suis sous le régime de la franchise en base de TVA, je suis considérée comme assujettie à la TVA. Donc, je suis concernée par la réforme. Dernier exemple, je suis un producteur de légumes en France assujetti à la TVA. Je vends mes produits sur les marchés, à des particuliers, mais également à des enseignes de la grande distribution. Alors, je suis également concernée par la réforme. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.